pas. Ensuite, la participation, et ça a été évoqué par les conventions, et bien pour que les populations participent, il faut qu'elles aient les informations. Sinon, elles vont participer à quoi? Voilà. La question de la transparence est très importante. Et ensuite, eh bien, elles peuvent potentiellement faire des recours parce qu'elles savent qu'elles ont des droits. Si elles ne le savent pas, il n'y a pas d'accès à la justice. Et ensuite, il faut bien voir que, et je crois que ça a été très très peu évoqué, à mon avis insuffisamment, vous n'allez pas comparer des multinationales qui ont des moyens colossaux, qui peuvent effectivement se payer des avocats voilà, avec des moyens considérables, et des populations qui ont très peu de moyens. Des ONG qui fonctionnent avec 3 francs 6 sous. Enfin, je veux dire, on n'a pas une égalité des partis pour défendre les droits. C'est pas vrai. Et le pire dans tout ça, c'est que cette logique de domination et de prédation qu'on vit maintenant partout dans le monde, c'est une logique. Eh bien, plus vous exploitez des ressources naturelles, donc l'exploitation de la nature à des fins prédatrices, plus vous avez des moyens et plus vous pouvez vous défendre. Et vous continuez à vous accaparer des ressources. Et c'est là le problème. Je me permets une anecdote. En France, nous avons créé, voilà, 3 ans, le Collège des sociétés savantes académiques de France, où toutes les sociétés savantes, 84 sociétés savantes, se sont regroupées. Et alors, vous avez la Société de littérature anglaise du XVIIIe siècle, vous avez, et puis nous, on a la Société française pour le droit de l'environnement, qui est seul juriste d'ailleurs, vous avez la Société de géophysique, la Société de biologie, et puis vous avez la Société de chimie. Vous savez les moyens dont ils disposent? Je ne préfère pas évoquer ici, mais c'est des moyens absolument monstrueux. Donc, il faut comprendre que ceux qui se sont accaparés les ressources qui appartiennent à tous, ceux-là disposent de moyens considérables et qui sont venus au fil des décennies tellement énormes que les moyens de se battre dans l'intérêt général deviennent extrêmement limités. Et c'est le rôle des juristes de se battre pour les plus démunis, pour ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre. C'est ça aussi notre rôle. Et c'est ce qui a été très bien rappelé par l'Institut qui est à l'époque représenté par son directeur. Donc il y a des recommandations à faire vis-à-vis des juristes ici présents et qui participent à ce certificat. Quelque chose de très important qui a été dit aussi, c'est protéger et exploiter les ressources comme levier de paix durable. Je trouvais vraiment c'était une très belle image ici que je souhaiterais rappeler et aussi évoquer cet avenir pour le Canada en Afrique. Eh bien, effectivement, le Canada n'est pas le super partenaire, il y en a d'autres, mais il faut multiplier les partenaires. Il a été rappelé une certaine éthique et image du Canada dans ses relations commerciales. J'espère que ça va aller dans le bon sens pour les pays africains. Bon, les chocs de l'Afrique, des pays africains, la vulnérabilité des pays africains à différents chocs, ça a été aussi beaucoup évoqué, cette vulnérabilité, c'est vrai. Mais au stade où on en est de l'évolution de l'environnement mondial, j'y avais évoqué